Depuis 1440, les Aztèques se sont lancés dans de grandes campagnes d'expansion et soumettent par la force les tribus du plateau mexicain. En 1520, ils sont à la tête d'un empire de 200 000 km². À la veille de la conquête espagnole, celui-ci regroupe 38 provinces forcées de payer un tribut. La terreur aztèque impose sa domination. Ce qui intéresse les Aztèques et ce qui effectivement se retrouve à la base de la construction de cette grande architecture qui est l'Empire aztèque, c'est le contrôle des territoires pour obtenir des tribus, pour obtenir des biens et une reconnaissance d'une autorité supérieure. Mais ce n'est pas vraiment la prise de possession physique et avec déplacement de population, colonisation, etc., de toute une surface absolument colossale. C'est plutôt donc des entreprises guerrières où on fait effectivement la guerre, mais dans beaucoup de cas, on se contente de bien menacer, de façon à obtenir allégeance d'un certain nombre de territoires qui rentrent dans le système impérial et qui, rentrant dans le système impérial, reconnaissent l'autorité suprême de Tenochtitlan, reconnaissent l'autorité suprême du Tlatoani, de l'empereur, reconnaissent l'importance primordiale d'une divinité qui est la divinité tutélaire des Aztèques, Huitzilopochtli, le dieu du soleil, mais en même temps, jusqu'à un certain point, ont le droit de continuer à s'auto-administrer à partir du moment où ces reconnaissances-là et le paiement des tribus sont assurés. Les Aztèques poursuivent inlassablement leur campagne. À la tête des armées, les plus valeureux soldats appartiennent à des ordres de chevalerie prestigieux, dont celui des chevaliers aigles, qui portent un casque en forme de tête de rapace. Acheminé par des fils interminables de porteurs convergeant vers la capitale, le tribut fait l'objet d'une comptabilité dont on trouve la trace dans plusieurs codex. Des tonnes d'aliments, de coton, des étoffes, des plumes pour les parures et une quantité impressionnante d'objets précieux constituent la rançon prélevée au peuple soumis chaque année. Les populations n'ont aucun droit, sinon de travailler pour leur nouveau maître, et se voient réduites en esclavage ou destinées aux pierres sacrificielles. L'expansion rapide en moins de 2 siècles de l'Empire cache difficilement les tensions qui l'animent. Tenochtitlan est la vitrine dorée des Aztèques qui font payer au prix fort leur toute-puissance.